Un jour, Zeus, le roi des dieux, tomba amoureux d'une déesse qui ne ressemblait à aucune autre. D'habitude, les déesses avaient des corps et des visages parfaits. Elles étaient figées dans un état d'éternelle jeunesse qui reflète la perfection divine. Mais la déesse que Zeus courtisait maintenant avait des rides au coin des yeux et des longs cheveux gris tressés de perles. Sa beauté était celle d'une femme mûre. Elle avait les yeux noirs et profonds comme la nuit étoilée. Elle n'avait peut-être pas les charmes d'Aphrodite, mais elle avait un autre pouvoir tout aussi envoûtant. Elle se souvenait de toutes les histoires depuis les origines du monde. C'était Mnémosyne, déesse de la mémoire. Fille de Gaïa la terre et Ouranos le ciel, Mnémosyne est apparue au tout début de l'histoire de la création, au moment où se déployaient l'espace et le temps. C'est elle qui donna un nom à chaque chose et inventa les langues de la terre. Mnémosyne, déesse des histoires et des chansons. Zeus courtisait inlassablement Mnémosyne, mais Mnémosyne ne voulait rien savoir de lui. Elle était sage. Elle voulait éviter les problèmes que rencontrent celles qui s'unissent au roi des dieux. Elle voulait surtout éviter la colère de Héra, la femme de Zeus, toujours jalouse. Elle n'hésitait pas à punir les maîtresses de son mari et les enfants qui naissaient de leur union illégitime. Alors un jour, Zeus se transforma en un beau et jeune berger. Il frappa à la porte de Mnémosyne, elle ouvrit ses portes et l'accueillit chez elle dans sa petite maison loin de tout. Le roi des dieux fut si fasciné qu'il en oublia l'Olympe et resta auprès de Mnémosyne pendant 9 jours et 9 nuits. 9 mois plus tard, Mnémosyne accoucha de 9 filles qui avaient chacune un pouvoir unique. C'étaient les muses, les déesses de l'inspiration. Il y avait la muse de la littérature et de la poésie, la muse du théâtre, comique ou tragédie, la muse de la musique, du chant et de la danse, la muse de l'histoire et la muse des sciences. Les 9 muses, puissantes gardiennes des arts qui permettent la civilisation. Quand Héra découvrit que Mnémosyne avait accouché des filles de Zeus, elle devint furieuse. Alors, elle alla voir ses alliés, les sirènes. Les sirènes, elles avaient des visages de femmes et des corps d'oiseaux. Elles avaient des voix magnifiques qui faisaient oublier toute douleur de vivre, mais aussi toute raison d'être. Ceux qui les entendaient étaient envoûtés. Ils oubliaient tout, leur patrie, leur famille, leurs responsabilités. Ils s'oubliaient eux-mêmes, s'abandonnant aux sirènes qui les dévoraient sans pitié, éparpillant leurs os dans un champ de squelettes. Héra ordonna aux sirènes de provoquer les muses en duel. Un duel de chant. Le chant de l'oubli contre le chant de la mémoire. Les sirènes commencèrent à chanter. Et dans leur chant, il y avait la chute dans le vide et l'ivresse du néant, l'extase de l'oubli et la fin du temps de tous les temps. Le chant des sirènes se répandit dans le monde telle une tache d'encre noire sur un buvard blanc, un râle primordial qui avale tout. Et puis, ce fut le tour des muses.
muses. Leurs voix s'élevèrent dans une harmonie parfaite, telle une nuée d'oiseaux dans le ciel coloré du crépuscule. Et dans leur chant, il y avait le mouvement cyclique des astres, le lent écoulement des rivières, une tapisserie de mots, de visages et de musique, vaste comme l'étendue des connaissances. Le chant des muses éclaira la noirceur, telle l'aube première sur la toute première plage aux origines du monde. Les muses se ruèrent sur leurs ennemis, arrachèrent leurs plumes et s'en firent des couronnes. Les sirènes étaient vaincues. Héra se détourna furieuse et s'enfuit en Olympe, jurant de se venger un autre jour. Quant aux sirènes, déplumées, humiliées, elles allèrent se cacher au loin dans des rochers d'où elles chantaient pour attirer les marins égarés. Et nul ne pouvait leur résister. Et pourtant un jour, arriva un marin qui résista. Il s'appelait Ulysse. Mais ça, c'est une histoire qu'on racontera un autre jour. Un jour, un berger qui gardait tranquillement ses moutons dans les montagnes vit soudainement apparaître les 9 muses devant lui. Elles lui donnèrent une lyre, une couronne de laurier. Elles lui ordonnèrent d'abandonner son métier de berger et de commencer à chanter. Mais le berger, il ne savait pas chanter. Il n'avait pas d'histoire en lui, il ne voyait pas ce qu'il pourrait raconter. Soudainement, il devint aveugle. Il ne voyait plus rien autour de lui. Mais à l'intérieur de lui-même, il vit apparaître un kaléidoscope d'univers innombrables. Il prit la lyre, il gratta les cordes et commença à chanter. C'était le premier Aède, le premier poète errant. Il irait de ville en ville, de pays en pays, de siècle en siècle, de civilisation en civilisation. Conteur, raconteur, gardien des histoires. Celui qui entretient la mémoire du monde. Le vol hésitant des oiseaux autour d'une statue de sel brisée. Trajectoire obscure des moments passés qui battent de l'air. Derniers éclats des souvenirs pénibles. Sur quelques images froissées, déchirées, il faudra bientôt dessiner d'autres images. Aux reflets plus humains,